Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça fait plus d'un mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Vous l'avez peut-être pas remarqué en fait si vous me suivez uniquement sur YouTube, puisque j'avais préfilmé des vidéos pour ce qui devait être mes vacances et je les ai tout de même mises en ligne durant mon absence, mais le fait est que j'ai pas filmé depuis un moment maintenant. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être déjà pourquoi je n'ai pas pu filmer et pourquoi je vous filme cette vidéo aujourd'hui. En fait, je crois qu'aujourd'hui j'ai juste besoin de vous parler et de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je vais essayer de le faire, c'est pas gagné, mais je vais vraiment essayer de le faire parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me soutenir ces derniers temps que j'ai le sentiment que je vous dois ça, et dans tous les cas j'ai aussi le sentiment que j'ai besoin de le faire pour pouvoir avancer. Et du coup je vais vous parler un peu de ces dernières semaines mais aussi des semaines à venir et comment je vois les choses. Alors je vais pas pouvoir rentrer dans beaucoup de détails tout simplement parce que en fait pour le moment j'en suis absolument incapable. J'ai l'impression au mois d'août d'avoir revécu 22 fois la même journée avec quelques micro-différences et du coup c'est déjà bien suffisant. Alors le 1er août, ma maman a fait un arrêt cardiaque. Elle a été transportée en service de réanimation à l'hôpital et elle a passé 3 semaines dans ce service. Ça a été du coup 3 semaines durant lesquelles on allait la voir tous les jours, sauf que en fait elle était dans le coma. Et durant ces 3 semaines, il y a eu des complications que je suis incapable de détailler aujourd'hui. Mais ces complications ont vraiment transformé cet arrêt cardiaque en un calvaire pour nous. Quand je dis nous, c'est évidemment ses proches, sa famille, puisque nos journées ont été rythmées entre le fait de garder beaucoup d'espoir et le fait d'entendre des mauvaises nouvelles et le fait de pas savoir où on allait et d'attendre tous les jours des résultats d'examen, etc. Mais le fait est que on y a beaucoup cru et malheureusement le 22 août, en plus si vous me suivez un peu vous savez que c'était le jour de mon anniversaire, ma maman est partie, et ce à l'âge de 55 ans. Alors tout ça, ça a été dévastant, injuste et complètement inexplicable, dans le sens où encore aujourd'hui on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, et je pense qu'on ne saura jamais parce que les médecins n'ont jamais réussi à déceler ce qui s'était passé. Enfin, ils savent ce qui s'est passé mais ils n'ont jamais réussi à en identifier la cause. Ça a été une surprise, et pas du tout dans le bon sens du terme, dans le sens où ma maman n'avait jamais eu d'antécédents qui auraient pu nous laisser penser qu'un jour quelque chose comme ça allait arriver. Il n'y a jamais eu de signe avant-coureur. Elle n'était pas malade, elle était même plutôt en bonne santé générale. Et ça a été une catastrophe absolue. Alors je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que partir à 55 ans c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop jeune, et ça a du coup transformé pour nous ce mois d'août en, je pense, qui sera le pire mois qu'on aura eu à vivre de toute notre vie. Alors heureusement je suis très bien entourée et j'ai la chance d'avoir tous mes proches, et j'ai aussi la chance de vous avoir parce que je peux vous assurer que vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages et à m'envoyer des messages pleins d'espoir ou pleins de soutien ou des mots réconfortants, des partages d'expériences. Et dans ces moments-là, en fait, on a l'impression que tout est dévasté. On n'arrive pas à en voir le bout, parce que je peux vous assurer qu'il y a certaines journées où on n'en voyait pas l'issue, on savait pas ce qui allait se passer. Et évidemment, le fait d'être en famille, ça nous a apporté une petite dose de réconfort, mais je tenais vraiment à vous dire... Je suis désolée. Je m'étais dit que j'allais pas craquer dans cette vidéo, mais visiblement c'est impossible. Je voulais juste vous dire que tous les messages que vous m'avez envoyés, il y en a eu tellement, et c'était tellement une dose d'amour importante et énorme, que ça a été
un énorme réconfort. Et j'ai énormément de chance de vous avoir parce que ça m'a permis une nouvelle fois de réaliser à quel point c'est incroyable en fait ce qu'on a ici, et c'est incroyable la relation qu'on a, et le fait que je peux toujours compter sur vous, et j'espère que vous savez que vous pouvez aussi compter sur moi, dans le sens où tout ce que je fais ici et tout ce que j'ai toujours fait, ça a été dans le but de partager finalement des bons moments, vous changer les idées et vous permettre en quelque sorte de vous échapper de votre quotidien, ne serait-ce qu'un instant, qui soit très positif ou au contraire dans les moments difficiles. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant Laura, prends le temps qu'il faut, ça va être long, et ça j'en ai conscience. Ça va être long avant de me réveiller le matin et de me dire ok, c'est parti, parce que c'est un long travail. Mais ça m'a permis aussi de réaliser à quel point ce que je fais ici, c'est tellement chouette et c'est tellement une parenthèse de normalité et une parenthèse agréable que j'ai besoin de garder en fait un sentiment de normalité dans mon quotidien, parce que sinon ça va être beaucoup trop difficile. Alors, je vous dis pas que ça va être facile tous les jours, parce que il est clair et net qu'il y a certains jours où j'ai l'impression d'être un zombie, je suis capable de rien. Aujourd'hui, j'ai réussi à me préparer de façon à peu près correcte et normale, alors que ça faisait un moment que c'était impossible. Et il y a certains jours où j'arrive à m'occuper l'esprit, et le temps de quelques heures m'apaiser un peu l'esprit ou me changer les idées avec mes proches. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour voilà, les vidéos, tout ce que j'échange avec vous, etc. Eh bien, ça veut dire que j'ai pas particulièrement envie de continuer à ne pas filmer pendant un moment, parce que je pense que, comme je vous le disais, si j'ai pas ce sentiment de normalité, je vais devenir dingue, c'est clair et net. Donc je vais essayer les jours où je m'en sentirai capable, parce que mon but c'est pas non plus de partager toute ma peine avec vous comme ça. Enfin, je peux vous assurer que ce sera la seule vidéo que je filmerai dans cet état. Mon but c'est d'essayer de continuer à entretenir cette petite bulle qu'on a créée ensemble et qui est incroyable, et pour ça je voudrais vraiment vous remercier. Du coup, il n'y aura pas de planning, je pourrais pas vous dire si j'arriverai à tenir le même rythme que d'habitude, si j'arriverai à trouver autant d'idées que d'habitude, mais en tout cas les moments où mon cerveau arrive à se déconnecter et à se laisser un petit peu aller, eh bien j'essaierai autant que possible d'en profiter pour filmer, d'en profiter pour vous parler de cosmétiques et de tous ces trucs futiles qui finalement nous apportent beaucoup, parce qu'ils nous permettent de nous donner le sourire, de nous faire penser à autre chose, et même dans un quotidien chargé, difficile, ou enfin peu importe, je pense que c'est vraiment dingue. Et moi la première, quand j'arrivais pas à dormir, eh bien je regardais des vidéos sur YouTube ou je regardais des épisodes de séries, enfin peu importe, et c'est dingue à quel point on peut réussir à s'apaiser finalement de cette façon. Quand je vous disais que vous pouviez compter sur moi, c'est que je sais aussi qu'il y a certaines vidéos là qui doivent arriver ces prochaines semaines, que vous appréciez énormément, que vous me réclamez depuis des semaines, alors que Noël c'est encore pas tout à fait demain. Je parle notamment par exemple de ma série Calendrier de l'Avent. Je sais que chaque année vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, et alors cette année je sais pas encore exactement comment ça va se passer, comme je vous le disais, mais je peux vous assurer que je vais faire tout mon possible pour que cette série soit maintenue, parce que comptez sur moi, elle prendra juste peut-être un petit peu de retard, ou elle sera peut-être pas tout à fait comme les années précédentes, mais dans tous les cas vous aurez des vidéos concernant les calendriers de l'Avent, parce que vous êtes super nombreux à les attendre. Et en fait j'ai pas le choix que de continuer et de prendre sur moi, et de, comme je vous le disais, garder ce sentiment de normalité et de réussir les jours un peu moins pires à faire ça, parce que ma maman c'était ma plus grande fan, et elle était hyper fière de ce qu'on a réussi à construire ici ensemble. Ma maman, je l'appelais tous les soirs pour lui parler, et
Et quasiment un soir sur deux, elle me disait je regarde ta dernière vidéo. Et je sais que dans ces quotidiens chargés où typiquement en semaine, enfin on n'habitait pas non plus à 10 minutes l'une de l'autre, donc on pouvait pas se voir. Je sais que c'est aussi une façon pour elle en quelque sorte de me voir autrement. Et rien que pour ça, je pense qu'elle aurait jamais voulu que j'arrête ou que je ressente le besoin de plus faire ça parce que je suis triste. Je suis désolée si cette vidéo est complètement décousue. En fait, je pense que elle est à l'image du mois d'août que je viens de vivre. On entre désormais au mois de septembre et comme je vous le disais, je sais que le chemin va être très long, mais je vais faire en sorte de vous montrer ça le moins possible parce que j'ai besoin de continuer à vous apporter ces petits moments de réconfort et ces petits moments de futilité qui finalement sont hyper utiles au quotidien. Et en ce moment, à vrai dire, c'est un des seuls trucs qui me donne vraiment envie, vous voyez, qui me fait réaliser à quel point j'adore ce que je fais ici, ce que je vous propose. J'adore réfléchir à des idées, j'adore préparer mes petites listes et mes petites thématiques, etc. Et donc, si ça peut m'apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu de réconfort, et ben je vais miser là-dessus et je vais miser sur nous. Et je suis sûre que vous avez raison quand vous me dites que le temps apaise un petit peu la douleur. Je suis persuadée qu'un jour je le comprendrai vraiment et peut-être plus que ce que je le comprends aujourd'hui. Et surtout pour toutes les personnes justement qui m'ont dit Laura, prends du temps, on sera là, etc. Déjà, merci mille fois, c'est... En fait, vous êtes tous tellement gentils et tellement... Vous êtes les meilleurs. Vraiment, ne vous dites pas que je fais ça à contre-cœur parce que je vous assure que ça sera pas du tout à contre-cœur. Je vais vraiment m'écouter et je le ferai quand je sentirai que ça sera possible. Et je le ferai parce que ça m'apportera vraiment quelque chose de positif dans mon quotidien. Parce que je peux pas en fait tout envoyer balader, c'est pas possible. Je pense que ma maman m'aurait engueulée. Donc voilà, c'est la pire vidéo que j'aurais eu à filmer, je pense, par ici. Merci encore mille fois pour tous vos messages, votre soutien. Merci de toujours me dire que vous serez au rendez-vous. Et du coup, comme je vous le disais, bien ce rendez-vous, il sera très bientôt. On va revenir à un planning plus classique. Alors du coup, il me reste plus qu'à vous dire à très vite. Et je l'espère à très vite aussi pour des vidéos au calendrier de l'Avent, des vidéos sur des thématiques chouettes parce que j'avais noté plein d'idées avant les vacances et je suis sûre que petit à petit je vais réussir à en trouver de nouvelles pour vous et finalement un peu pour moi aussi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Merci encore, vraiment, merci beaucoup et j'ai hâte d'avancer avec vous. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse. À très vite.